Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 avril et il est actuellement 11 h. Alors, Martin est à la maison parce qu'il n'a plus école depuis... donc on a reçu un mail mercredi soir à 19 h pour nous indiquer qu'il y avait un cas de Covid dans sa classe. Sa classe est donc fermée. Et bon, avec les mesures gouvernementales et tout, voilà. Il n'ira pas à l'école avant le 27 ou 27 avril. Voilà, donc ça lui fait des vraies vacances de Pâques, des vacances qui tombent à Pâques. Donc c'est bien et on va reprendre un petit peu les devoirs, les choses comme ça. On en a fait ce matin et on va refaire comme avant en fait, hein, tout simplement. Ce qui fait que moi à 15 h j'ai rendez-vous, j'ai un drive à ma pharmacie à faire pour me faire tester et mon mari aussi va se faire tester. Et puis voilà, Antoine lui est au dodo. Je peux vous dire que ça fait du bien qu'il soit à la sieste parce que là ça fait à peu près 3-4 jours qu'il est en mode non, enfin c'est la période du terrible tout. Alors je vous l'avais dit la dernière fois, je vous avais dit qu'il était dans cette phase et que là c'était en train de se calmer. Mais en fait, cette phase-là, c'était grosso modo la bande-annonce du truc. On n'était pas dans le film, là c'était juste une bande-annonce pour indiquer ce qui allait se passer. Et là on est en plein dans le film et franchement c'est quand même assez chaud patate. Même tout à l'heure Martin m'a dit... maman, ça fait quand même du bien quand Antoine est à sa sieste. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va préparer Pâques là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire au menu. Je vais demander un petit peu à tout le monde ce dont ils ont envie. Et on verra. Je ferai les courses demain. On verra. Là, pour l'instant, aujourd'hui, on est en mode plutôt tranquille. Sauf ce fameux rendez-vous où je dois aller tout à l'heure à 15 h. Là, j'ai un meuble à refaire ce week-end, je vais vous le montrer. Je vais aller dans le garage et je vais vous le montrer. C'est mon bureau, c'est un meuble que je cherchais depuis un moment, que j'ai enfin trouvé. Donc j'avais revendu d'autres choses pour pouvoir l'acheter. En fait, je fais comme ça, quand il y a quelque chose que je veux. Je vends d'autres trucs pour qui ne me servent pas pour pouvoir acheter autre chose. C'est un budget que je gère comme ça. Quand vraiment je veux un autre meuble, un truc comme ça, je me débarrasse d'autres choses. Ou des fois ça peut être des vêtements, des chaussures, des sacs à main, des choses dans le genre, pour pouvoir avoir un budget pour ça. Et là je suis super contente de l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé mais vraiment pas cher du tout et il n'y a pas de boulot à faire dessus. C'est un bureau secrétaire qui m'a coûté 50 € et la personne me l'a livré, du coup ça m'a coûté 10 € pour la livraison. Donc là j'en suis amoureuse, il est dans un super état. Je vais vous le montrer, mais voilà, il y aura juste un travail de ponçage qui va être fait dessus et de traitement du bois et ça s'arrêtera là pour qu'il soit juste un tout petit peu plus clair. Mais sinon il y a rien à refaire dessus, il est vraiment chouette. Donc ça c'est mon projet du week-end. Et ensuite pour ce qui est de ma formation, ça avance. Là il y a eu un petit coup de frein hein, qui a été fait depuis mercredi. Mais j'arrive quand même à avancer. Ça prend une bonne tournure, donc je suis contente. J'espère, j'ai donc pour projet que pour le mois de septembre ce soit fait. Et non, je suis très contente. Il y a des cours qui sont quand même plus faciles que d'autres. Il y a des moments où je suis plus réceptive aussi. Mais ça avance et vraiment comme je vous le disais, je suis contente de la tournure que ça commence à prendre. Et j'ai vraiment cette chance-là, c'est d'avoir mon papa qui fait ça aussi. Et je peux l'appeler à n'importe quel moment quand j'ai des questions, des interrogations. Quand je comprends pas un truc dans un module, il m'explique à sa manière et c'est vrai que j'ai moins de mal. C'est vrai que quand mon père m'explique, c'est tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Donc voilà pour ça. Ce week-end quand même, malgré que je vais m'amuser à poncer mon meuble, je vais aussi, parce que mon mari sera là pendant 3 jours, et je vais aussi quand même prendre au moins 2 heures par jour pour apprendre, pour continuer. Il y a parce qu'en fait c'est plusieurs formations si vous voulez. Après je me spécialise dans un truc et pour la formation initiale là il me reste 2 modules à terminer
Et en parallèle, j'en ai une autre que je suis en train de faire. Et là, j'ai encore, c'est des cours vidéo, j'ai encore 4 heures de cours. Et ça, j'aimerais pouvoir le finir dans ces 3 jours-là, si c'est possible. Après, je me mets pas non plus la rate au courbouillon, mais ça pourrait être... si j'arrive à le faire, vraiment, je pense que j'aurai très bien avancé et ce sera pas mal. Voilà pour là, je vais aller vous montrer mon fameux meuble. Elle est où la balle, Snoop? Elle est où la balle? Elle est où la balle? Elle est où la balle? Tu me donnes la balle? Tu me la donnes? Tu me la donnes? Non, non, non. T'es comme Antoine, toi. Non, non, non. En sortant, j'ai croisé ma voisine et franchement, elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle a comme dégaine, ma voisine? Parce que regardez, je sais pas si vous verrez, j'ai les crocs de mon mari. Ça fait des gros pieds comme ça c'est pas beau, mais c'était juste pour sortir. Elle a dû se dire mais elle est bizarre. Elle est bizarre. Alors, je vous montre. Donc dans le garage, je l'ai mis là en attendant pour pouvoir le faire. Alors, regardez-moi ce beau meuble. Le voici, donc c'est un secrétaire. Et il est vraiment en super état. Il y a même la clé. Donc voilà l'intérieur. Il est chouette, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de boulot dessus. Ça va être vraiment du ponçage. Même les poignées, elles sont belles. Celle-là, je mettrai du mirror, je pense, dessus pour essayer de les ravoir en couleur dorée. On verra ce que ça donne. Et au pire, si vraiment j'y arrive pas, bah, je les bomberai. Mais il est vraiment chouette. Il est vraiment dans un bon état. Alors on peut voir quand même que ce ne sont pas les poignées d'origine, parce qu'on voit là les traces, vous voyez, d'ancienne poignée en fait. Mais ça c'est pas grave, ça fait aussi le charme du meuble. Vous voyez là, il y a la serrure pareil à redorer. Donc on verra tout ça. Snoop, c'est bon. Voilà, donc ça va donner un super bureau. Donc je verrai quand même ce que je trouve en dessous. Peut-être qu'il y a des endroits que je repeindrai, même si je n'aime pas forcément repeindre les meubles, surtout quand ils sont en bois comme ça. Mais peut-être voir aussi ici pour le fond, le faire genre tout bois et juste le fond blanc. Enfin je verrai quand il sera entièrement poncé. Je commencerai certainement en fin de journée à le faire. Mais là vraiment j'en suis tombée amoureuse, mais vraiment quand je l'ai vu, je dis allez, c'est bon, celui-là il est pour moi, il est trop beau. Et là c'est à la vie à la mort entre nous, parce que non c'est chouette. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est quand vous travaillez, vous avez certains trucs, après vous pouvez les laisser ici et fermer tout ça. Enfin non, là je suis vraiment conquise, d'autant plus que c'est un meuble que je cherchais depuis un moment et que j'ai enfin trouvé. Et en plus le monsieur qui me l'a vendu, on a bien discuté, c'est un Anglais, on a bien discuté, on a bien accroché. Puis je lui ai dit si jamais vous avez d'autres choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter. On sait jamais s'il y a des beaux meubles comme ça. J'aime bien moi ce type de meuble. Voilà, vous savez tout, vous connaissez mon prochain projet créatif qui risque de pas beaucoup bouger, qui sera un petit peu comme ça, mais bien nettoyé, bien poncé, bien traité. Je sais pas vraiment s'il y aura un changement de couleur ou pas, je verrai comme je vous disais ce que je vais trouver, voir, enfin voilà, ça se réfléchit. Et voilà. Il est midi moins le quart, donc là j'ai à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour vous parler. Antoine est toujours à la sieste, Martin est tranquille, j'ai le repas qui est en train de chauffer au four. C'est des aubergines
farci à la viande hachée, à la tomate, avec herbes de Provence, beaucoup d'échalotes parce que j'adore ça, un petit peu d'ail, voilà, du sel, du poivre. Attention, j'ai pris du sel de l'île Madame, sans quoi cette recette ne serait pas aussi bonne si ce n'était pas du sel de l'île Madame. C'était une précision importante. Voilà, c'est dans le four. J'ai fait ça hier soir, mais il m'en restait, donc je refais ça à midi. Pour ne pas contrarier les enfants, je vide l'aubergine et je mets ça juste avec le riz, comme ça leur permet de manger de l'aubergine et sans trop savoir, parce que si jamais Martin voyait ce que c'était, il n'en mangerait jamais. Bref, voilà. Alors je voulais vous parler de quelque chose. J'ai fait un post sur Instagram la dernière fois où j'ai mis ma perte de poids enfin mon poids initial en août et mon poids il y a à peu près une semaine, enfin c'était mon poids il y a une semaine, je me pèse le vendredi, donc je me suis repesée aujourd'hui, ça a à nouveau changé et je voulais un petit peu vous parler de ça. J'avais fait une vidéo qui s'appelait je sors de l'obésité, je vous la remettrai là avec à peu près les grands principes du truc. Il y a des choses qui ont changé entre temps. Alors on est toujours sur la même base de l'année dernière, même à l'arrivée d'Antoine. Alors par rapport à mon accouchement, j'avais pas vraiment pris de poids, mais c'est après j'ai fait une dépression postpartum. Il faut mettre des mots sur ce que c'était réellement. Ça a été très dur, très compliqué. Suite à ça, je vous expliquerai pas les détails, hein, mais c'est vrai que j'étais très mal, enfin, c'était pas génial. Et suite à ça, j'ai pris la décision d'aller consulter une psy. Je suis restée avec elle un bon moment, on a parlé de beaucoup de choses. Donc là j'ai déjà fait un travail sur moi parce que ça ne concernait pas seulement l'arrivée de mon bébé. Elle m'avait expliqué que pour moi c'était le cas, parce que même pour Martin j'avais fait un burn-out maternel, je vous en ai jamais parlé. C'est arrivé aux alentours de ces 1 an. J'ai été arrêtée pendant 3 mois. Pendant 3 mois je n'ai pas travaillé et j'avais fait aussi un burn-out à ce moment-là, et elle m'a expliqué qu'en fait c'est quand je devenais maman, il y a des choses qui se bousculaient à l'intérieur, des choses qui étaient enfouies, voilà. Donc j'ai fait tout un travail là-dessus avec cette psy. Au bout d'un moment j'ai compris qu'il fallait que je prenne un petit peu soin de moi. À côté j'ai eu des problèmes de santé, mon poids était un problème par rapport à ces problèmes de santé là, et puis en voyant mes enfants petits, tout ça, le fait qu'ils aient besoin de moi et tout, là je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Tout ça a été un déclencheur, et c'est à partir de là, je suis montée sur ma balance en avril. En avril j'ai vu un poids, alors maintenant je dis mon poids, donc vous voyez vraiment que maintenant pour moi ça va, parce que j'aurais jamais dit mon poids, mon mari ne connaissait même pas mon poids. J'étais sur un poids de 78,8 kg à ce moment-là, donc j'étais bel et bien en obésité, mon IMC était bel et bien en obésité. J'ai continué à voir ma psy. À partir de là, j'ai su qu'il y a des choses qu'il fallait qu'ils changent. J'ai fait pas mal de choses, je me suis renseignée sur pas mal de trucs. Alors comme je l'avais dit, c'est pas une solution universelle, ça a été la solution pour moi. Donc il y a eu ce suivi psychologique, il y a eu une grande remise en question. Comme je dis, je fais souvent des brainstorming avec moi-même pour savoir ce que je dois faire, quelles pourraient être les choses que je pourrais mettre. Et tout s'est décanté après au mois d'août. C'est parce que là j'ai fait un travail, et quand j'étais prête c'était au mois d'août, donc j'ai commencé à marcher, à changer mes habitudes aussi alimentaires, à m'enseigner un petit peu plus sur ce qui était bon, etc. Même si en ayant vu beaucoup de diététiciennes dans ma vie, et diététiciens, je savais très bien ce qu'il fallait faire, mais voilà, je me suis remise à zéro là-dessus, et j'ai commencé à marcher, à prendre plus soin de moi, m'occuper de moi, et surtout le moteur principal par rapport à tous les autres régimes que j'avais effectués, mon moteur principal n'était pas une raison esthétique, mais c'était vraiment une raison santé, et je pense que j'ai eu envie de maigrir pour ces raisons-là, pour une bonne raison, on va dire. Donc je commence à perdre du poids, hein, vous étiez avec moi, port des barques, etc. Je marchais beaucoup et tout. J'ai continué ma perte de poids, mais c'est vrai que depuis, alors je vous l'avais dit, hein, que je voulais une perte de poids douce, lente et durable surtout, parce que à 42 ans, j'ai pas envie de me retrouver comme une vieille pomme flétrie. Voilà. On est parti, on a déménagé, on est arrivé ici. Moi, voilà,
j'ai eu une phase un petit peu entre guillemets critique. J'ai repris un petit peu de poids parce que je suis retournée dans mes vieux démons. Ça m'a aidé à réanalyser là-dessus et à me remettre sur le droit chemin. Ensuite j'ai reperdu des kilos, mais pas pour les bonnes raisons cette fois-ci, parce que là j'avais plus d'appétit, tout ça, c'était pas les bonnes raisons. Et là ça fait à peu près on est quoi là, ça fait à peu près 2 mois que ça va mieux. Et du coup j'ai changé mes habitudes alimentaires et je suis à nouveau, je dis 2 mois, ça fait quand même peut-être plus 1 mois, 1 mois et demi. Et là je suis à nouveau dans une perte de poids, mais là ce coup-ci sans forcément, enfin si, là j'ai changé mes habitudes alimentaires, même si celles d'avant n'étaient pas extrêmement mauvaise, mais j'ai changé quelques trucs et ça a fait écho en moi parce que j'ai compris un certain mécanisme. J'ai continué à me renseigner un petit peu sur ce qui pouvait être bien ou pas. Et là j'ai commencé j'ai acheté aussi, je vous l'avais dit pour Noël, une balance qui m'a dit tout. C'est une balance ultra savante qui est pas mal, enfin moi pour l'usage que j'en fais, qui donne des indications sur l'IMC, sur le poids qu'on devrait faire, sur le taux de protéines, enfin sur pas mal de choses, la masse osseuse, tout ça. Enfin c'est très savant cette histoire là. Et ça m'a aussi aidé à y voir plus clair, à savoir aussi quel poids je dois faire pour être bien. Donc ça prend mon âge, ça prend en considération pas mal de choses. Et tout ça pour dire que donc elle est très bien. Je vous avais dit oh non je ne sais pas trop genre de balance machin tout ça, je serais tentée d'être tout le temps dessus et tout, et finalement non, je suis restée à une semaine à une pesée par semaine et elle est très bien, elle est reliée à mon téléphone, donc au moins tout est inscrit, tout est bien et moi ça m'aide bien. Non tu attends, on va bientôt manger mon chéri. Et c'est bien parce que, comme je l'avais dit déjà, la montre que j'ai là m'avait bien aidé justement à faire mes 10 000 pas par jour. Et c'est vrai que moi j'ai besoin d'avoir un truc écrit pour me dire où j'en suis, voilà, pour me repérer un petit peu. Et cette balance c'est aussi une bonne chose. Donc c'est une balance connectée, c'est pas la plus chère du monde, mais en tout cas pour ce que moi j'en fais, elle est très bien. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Il en existe de tous les prix. Je crois que la mienne de mémoire elle était à 20 €, un truc comme ça, 20, pas plus de 30, c'était vraiment pas excessif, et pour l'usage que j'en ai en tout cas je la trouve très bien. Donc ça m'a bien aidé un petit peu à savoir où j'en étais aussi. Et là depuis un certain temps je suis tombée sur une vidéo qui parlait de l'IMC, pas de l'IMC, de l'alimentation à indice glycémique bas et comment il fallait réduire ses sucres et tout. Alors pourquoi j'ai regardé cette vidéo? Tout simplement parce que quand j'ai fait ma deuxième grossesse, celle d'Antoine, j'ai fait du diabète gesta. J'avais été voir une endocrino qui m'avait dit que par la suite j'allais très certainement devenir diabétique. Mon père est aussi diabétique, et un autre truc qui est important et qui a fait aussi que j'ai changé mon mode d'alimentation, que je me suis renseignée là-dessus, c'est que mon père a quasiment perdu l'usage d'un œil suite au diabète. Voilà, ça peut être aussi une des conséquences. Moi je savais pas qu'il pouvait y avoir ça, pourtant il est sous contrôle et tout, mais voilà. Donc ça m'a un peu fait un électrochoc, et là je me suis renseignée un petit peu sur l'alimentation indice glycémique bas. Je vous mettrai une vidéo, après je vous dis pas que c'est la solution ultime, que c'est celle qu'il faudra et tout ça, mais voilà, je vous mettrai des infos en dessous. Et je me suis retrouvée là-dedans, donc j'ai commencé à regarder quelles étaient les choses qu'il fallait changer. Alors il n'y a pas besoin de faire beaucoup de changements, mais c'est vrai que j'ai quand même réduit mon apport en sucre. De temps en temps je pouvais prendre un Kinder, je faisais souvent des gâteaux avec beaucoup de sucre, même si je mettais du sucre non raffiné dedans, c'était un petit peu trop. Et j'ai changé ma manière de cuisiner. Maintenant j'utilise plus des farines blanches, les pâtes, j'achète des pâtes complètes, je les cuis différemment maintenant, on utilise toujours du riz, et le truc c'est que j'ai introduit beaucoup de légumes dans notre alimentation. Et alors je dis notre parce que j'essaye de faire pour tout le monde à peu près la même chose. Là je fais
des aubergines parce que j'en avais envie. Je sais que c'est pas de saison, mais il fait beau dehors. Je me suis dit, je vais prendre. Pourtant, c'est pas un légume que j'apprécie, mais je sais pas pourquoi j'avais envie d'aubergine. Et avec les enfants, après, on peut adapter. Ça peut aller. Le riz basmati, par exemple, peut être pris, il n'y a pas de problème. Tout ça, après, c'est une manière de cuisiner autre du sucre. Maintenant, j'ai du sucre de coco. Pour la farine, c'est de la farine de petite épeautre. C'est des petits changements qui sont petit à petit. Alors, j'ai encore de la farine blanche. Je vais encore faire quand même des gâteaux avec la farine blanche. Je ne vais pas non plus gâcher. Mais progressivement, ça va s'effacer de mes placards pour d'autres alternatives. Et là, je recommence à avoir des résultats. Aujourd'hui, donc je me suis pesée. Je suis à 68 kg. Mon objectif est d'être à 61, même si ma balance me dit que quand je serai à 65 kg, je serai dans un poids entre guillemets normal. Donc pour moi, c'est un poids santé. Voilà, alors, je suis quand même relativement fière de ça parce que voilà, il y a des choses qui sont vraiment maintenant derrière moi. Et je vais pas dire que c'est le combat d'une vie, pas du tout, mais quand même, ça a été, disons que ça a été une raison de mon malheur. Voilà, on va dire ça, alors que pourtant la cause principale n'était pas le poids, c'était autre chose. Donc c'est derrière moi parce que de toute façon là maintenant la manière dont je mange aujourd'hui, c'est plus de manière compulsive. Je mange pour me nourrir, je mange des bonnes choses. Je le remarque aussi même ne serait-ce qu'au niveau transit, au niveau de ma peau aussi, ça a quand même pas mal changé. Au niveau de mon sommeil, il est quand même meilleur. Donc ça, alors ça je le fais aussi, j'ai un régime, on ne peut pas dire c'est une alimentation IGBA, après on l'appelle comme on veut, on peut dire régime, mais quoi qu'il arrive, je vais continuer à manger comme ça. Par contre, si c'était l'anniversaire de mon petit garçon qui a eu 2 ans, Antoine, j'ai mangé une part de gâteau classique. Voilà, j'en ai mangé, je m'interdis pas non plus trop de choses. J'ai toujours du chocolat. Par contre, celui-ci, je l'ai remplacé par du chocolat 70. D'ailleurs, je vous en montrerai un si vous aimez le chocolat noir. Une merveille, mais une merveille. Le truc, c'est... Je regrette même de l'avoir acheté tellement il est bon parce que maintenant je le rachète tout le temps. Mais c'est vrai que je me fais des plaisirs avec des carrés de chocolat. J'utilise aussi du chocolat noir à 70 pour certaines de mes recettes. Je réapprends. Là c'est vrai qu'en ce moment je cuisine beaucoup parce que je teste pas mal de recettes. Et je suis à nouveau un petit peu plus dans ma cuisine à tester, à voir. Non, c'est vraiment bien. Et à côté de ça, par contre, je pratique le jeûne intermittent, mais de manière un peu plus grande parce qu'en fait, j'ai toujours pratiqué, sans le savoir, le jeûne intermittent. J'arrêtais de manger vers 20 h et je reprenais après au repas, parce que je prenais des cafés le matin, mais ça compte pas, et je reprenais après mes repas. Donc là, j'essaye de finir de manger vers... si je peux, 19 h, 19 h 30. Par contre, j'essaye de manger vers 13 h à peu près. Et si je peux, si je n'ai pas faim, je mange encore un petit peu plus tard. Voilà, donc ça, j'essaye de le faire comme ça. Et pour l'instant, j'ai des résultats qui me conviennent. Maintenant, grâce à Internet, on trouve beaucoup de sites, on trouve des groupes Facebook super intéressants où on nous propose plein de recettes, des alternatives. Moi, je suis dans un groupe qui s'appelle Prévention Diabète IGBA, je crois. Attendez, je vais vous le dire juste pour vous le... Je suis dans ce groupe-là qui est Nutrition, Recettes, IGBA et Prévention Diabète. Et les personnes qui sont sur ce groupe sont vraiment gentilles comme tout, elles sont super bienveillantes, voilà, adorables. Quand on pose une question, elles nous répondent assez rapidement et puis c'est des bonnes infos. Il y a aussi bien des hommes que des femmes et il y a même un homme qui poste de temps en temps des recettes. Il est pâtissier et lui aussi pour des raisons de santé il a dû adapter son alimentation. Il a perdu 10 kilos et maintenant il propose d'ailleurs des recettes IGBA, donc c'est un professionnel, un vrai pâtissier, donc c'est quand même bien, il partage ses recettes et je trouve ça sympa. Et moi
Instagram, je suis pas mal de personnes justement, et ça inspire comme ça sur les repas. Alors après, on n'est pas obligé de cuisiner tout le temps, de faire des gratins de courgettes en permanence. Après, ça peut être beaucoup plus léger, mais c'est vrai que non, moi je me retrouve vachement là-dedans. Je pensais pas parce qu'en étant accro au sucre, bon, après mes pulsions alimentaires ne sont plus là non plus, donc ça aide quand même bien. Et c'est vrai que quand je goûte un truc qui est sucré, maintenant ça me fait bizarre, j'ai l'impression que c'est trop sucré. Alors je voulais vous montrer en même temps un bouquin que j'ai acheté chez Leclerc, Média pour la modique somme de 13,95 €, qui est ce livre là, donc de Bérangère Philippon. Elle a aussi un compte Instagram qui est IGEBA 0 sucre, un truc comme ça. C'est je réussis ma détox au sucre. Donc à l'intérieur vous avez 80 recettes rapides et faciles. Elle explique comment ne pas craquer, et c'est surtout un truc qui est bien, c'est qu'elle explique en tout début de son livre pourquoi, comment, la manière dont ça fonctionne. Elle aide à faire comprendre quel est le mécanisme qui se passe à l'intérieur quand on mange du sucre, quels sont les bienfaits, quel sucre on peut manger, ceux qu'il faut éviter. Enfin voilà, elle explique tout ça, elle explique comment s'organiser dans ses repas, comment faire vivre la famille tout autour de ça. C'est pas mal. Elle propose aussi des recettes de pâte à tarte, de pâte à pizza IGEBA. Enfin, ouais, moi, franchement ce livre là, je peux que vous le conseiller. Je peux que vous conseiller aussi son compte Instagram qui est vraiment riche en recettes. En plus elle est super sympa, accessible, vous pouvez continuer vous pouvez parler avec elle, il n'y a aucun problème. Là d'ailleurs c'est la prochaine recette que je vais faire, aubergine farcie à la feta. Donc vous voyez, dedans il y a aubergine, de la feta, de l'huile d'olive, la sauce tomate, gousse d'ail, thym, basilic. Voilà, elle explique aussi comment faire ça. Il y a des recettes végétariennes, il y a une multitude de choses, quoi avoir dans son frigo. Il y a aussi des recettes. Ah, par contre, si vous pouvez tester cette recette là, je l'ai testée. Moi je suis pas fan d'haricots verts en général, et c'est une terrine de haricots verts, feta et menthe. C'est trop bon. C'est trop bon. Donc elle dit aussi comment faire du pain aux graines. Il y a des sauces et tartelettes. Et qu'est-ce que j'ai vu que j'allais faire? Trianon, chocolat et orange. Ça je pense que je vais le faire pour Pâques. Comme ça tout le monde sera content. Et vous voyez, dans la base de biscuits il y a des amandes, des noix, des flocons d'avoine, son d'avoine, amandes en poudre. Après c'est le chocolat noir, une demi-orange, de la crème liquide. Après ça dépend si on mange des avec enfin lactose ou pas, ça dépend après. Mais voilà, il y a le cake façon pas d'épices. Enfin, toutes les recettes sont gourmandes, et pour en avoir testé plusieurs, je peux vous assurer qu'elles sont bonnes. Flan de crème coco et poire, quoi. Ah oui, mais moi je craque ça. Elle explique aussi les salad bowls, les soupes, les dalle de lentilles, enfin voilà, tout donne envie. C'est vraiment un super livre, je vous le remontre. Je l'ai acheté, hein, c'est pas du tout un partenariat, mais je le trouve vraiment tellement bien que je peux que vous le conseiller. Et le truc vraiment que je vous conseille surtout, c'est que si jamais vous êtes vraiment mal avec ça, des fois ça peut vous faire pleurer, cette histoire de poids là, que si vous vous retrouvez comme moi à pleurer dans la cabine d'essayage, ça c'est toujours le truc que je me dis, ou de pas vouloir manger en public parce que vous avez peur qu'on alors que personne ne le fera, personne ne dira tiens regarde la grosse comme elle mange, personne ne le fera, le pire, mais on croit ça, de se dire ouais bah regarde elle est grosse, c'est parce qu'elle mange comme ça, quoi. Personne ne le fait en plus, mais c'est dans notre tête. Enfin moi c'était dans ma tête. Moi je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un. Des fois la ressource on l'a pas forcément à l'intérieur, on n'est pas prêt. Et moi je sais que là je pourrais dire que grosso modo je suis tombée à un cap où toutes mes planètes se sont alignées, et ça a fait que ça a développé ça, que je me suis dit allez Béné, ça y est, maintenant faut que tu y ailles. Et tous les facteurs étaient là, tout était là pour que ça aille bien, et ça va. Et maintenant ça va. Maintenant vous dire que je suis complètement en paix avec mon corps, non, pas du tout. J'ai toujours été en guerre avec lui. D'ailleurs quand je parle de nous, mon corps et moi, mes deux. Mais c'est vrai que je l'ai plus aimé pendant mes grossesses parce que il m'apportait des grossesses alors que j'étais pas censée en avoir.
Donc ça, je l'ai beaucoup remercié pour ça, et aussi pour le fait d'être là, d'être en vie, et de pouvoir faire des câlins à mes enfants, de pouvoir respirer, tout ça. J'en suis très contente, mais vous dire que je l'aime d'un amour inconditionnel, non, je pourrais pas vous dire ça, pas aujourd'hui. Par contre, je l'aime plus maintenant parce qu'il change et parce que tous les deux, on est en adéquation et on va vers quelque chose qui nous correspond à tous les deux. Là même moi maintenant je le vois, il y a un moment je le voyais plus, je le voyais pas, mais c'est vrai que là tout à l'heure je me suis regardée devant le miroir, je me dis ouais c'est vrai, tout à l'heure j'ai mis du blush, je me suis dit ouais c'est vrai, je vois que mes joues sont un petit peu moins rondes, je vois que mes cuisses aussi ont baissé, alors enfin se sont affinées, je vois qu'au niveau de mes bras, mais au niveau de mes bras ils sont un petit peu moins gros, je vois que mon ventre s'est affiné aussi, là aussi. Alors j'essaye de faire pas mal de yoga du visage aussi pour remonter tout ça, pour pas avoir l'air trop vieille, mais pas trop vieille, pas que ça tombe trop vite. Mais voilà, c'est progressif, je suis contente et je veux vraiment vous partager ça parce que bah, c'est aussi une grande victoire pour moi, mais aussi pour vous dire que j'ai pas toujours été bien partie par rapport à ça et que finalement je suis contente d'y être arrivée à un moment donné où il a fallu attendre, on va dire 41 ans pour que ça aille, mais au moins cette situation-là est débloquée et pour moi c'est important et que si j'y suis arrivée, vous y arriverez. Après, ce sera peut-être pas forcément de la même manière, mais il faut se dire que c'est pas une fatalité et qu'on ne peut pas ne pas vivre sa vie pleinement à cause du poids, d'être malheureux à cause du poids, c'est juste pas possible. Il faut prendre le taureau par les cornes, commencer à faire des choses, comme je le dis à chaque fois, c'est de planter vos petites graines une par une. Ça se fera pas comme ça se fera pas en une fois, ça se fera pas en un mois, ça se fera pas en 2 mois. De toute façon la transformation elle pourra pas se faire comme ça, aussi de manière radicale et pas de manière santé, et ça c'est pas bon. Il faut vraiment y aller tout doucement. Votre poids vous l'avez pas eu en un mois, vous l'avez pas eu en 2 mois, vous l'avez eu en plusieurs temps. Il faut aussi le temps que notre corps s'adapte et puis que nous aussi on s'adapte à notre nouveau corps, parce que des fois c'est pas forcément aussi évident l'image qu'on peut avoir, c'est pas forcément celle-là, et je me suis toujours dit dans ma tête que si j'avais 20 kilos en trop je serais heureuse, et c'est faux, parce que si je n'avais pas fait le travail en amont sur moi, j'aurais pu perdre ces 20 kilos par je ne sais quel miracle, mais j'aurais pu les perdre et être toujours malheureuse. C'est parce que j'ai fait justement ce travail sur moi, sur le plus profond. Comme je dis toujours, j'ai mis des mots sur mes mots, et ça a fait que c'était pas le poids mon problème. Mon problème il était beaucoup plus profond. Donc je vous dis juste ce qui a plus ou moins marché pour moi. Comme je vous le disais, ça ne marchera pas forcément pour vous, mais c'est juste pour vous donner des pistes. Et ça, de toute façon, vous êtes la seule personne à pouvoir faire quelque chose pour vous. Même si vous êtes bien entouré et tout, il faut que ça vienne de vous à l'intérieur. On parle souvent d'un déclic, c'est pas forcément un déclic, c'est pas forcément ça. Je vous dis, il y a un moment donné dans votre ciel, vous allez avoir toutes les planètes qui vont être alignées et ce sera le bon moment, ce sera là. Mais en attendant, plantez quand même, commencez à faire des petites choses, plantez vos graines et ça va donner, mais ça ira et ah ça y est. Je vous le dis, le poids c'est un grand moment pour moi, parce que ça m'a pourri la vie. Même quand j'étais plus jeune, on m'aurait dit tu perds 20 ans de ta vie mais tu perds aussi 20 kilos, qu'est-ce que tu prends? Bah, je perds 20 ans de ma vie mais je perds aussi 20 kilos. Vous voyez, j'en étais là tellement j'étais malheureuse. On a été coupé, j'ai encore trop parlé, mais tout ça pour dire que moi il m'est arrivé de faire des grosses conneries par rapport au poids. J'ai commandé des gélules c'était à Amsterdam à l'époque. C'était sur internet, mais c'était pas comme maintenant, hein, c'était il y a 20 ans, donc on n'obtenait pas les choses de la même manière. J'ai commandé des gélules pour perdre du poids, je savais même pas, je crois que c'était de l'éphédrine à l'époque. En plus j'ai un problème sanguin, ça aurait pu avoir des répercussions désastreuses, mais je l'ai fait parce que j'étais désespérée par rapport à ça, et la solution n'aurait pas été dans ces petites pilules à base de je ne sais trop quoi. Donc c'est comme ça. Maintenant je me suis aussi construite avec ça, je sais ce que c'est de ne pas se sentir bien dans sa peau, je sais tout ça, c'est une expérience. J'ai encore un petit peu
j'ai encore du travail, mais en fait je le prends plus comme un travail parce que là je regarde quand même plus le chemin qui a été parcouru que ce qui me reste à faire. Et le reste à faire, en fait, il va couler. Il va couler. Là, ça y est, maintenant, je suis dedans, c'est fait, c'est lancé. Je vois pas ce qui pourrait, mettre un coup de bâton dans cet engrenage-là, finalement. Parce que c'est un mode d'alimentation qui est différent et maintenant qui sur du long terme va être ancré et qui va être aussi ancré pour ma famille, parce que j'ai envie maintenant que eux aussi mangent bien, qu'ils ne se retrouvent pas après avec ça. J'ai envie qu'ils mangent des fruits, des légumes, qu'ils mangent des bons sucres, des bons féculents, des bonnes légumineuses, enfin ça. Et voilà, de temps en temps on pourra se faire toujours plaisir, toujours se faire plaisir si un jour ils veulent un McDo, un truc comme ça, mais ou si Martin va à l'école, un anniversaire avec des bonbons, bien sûr qu'il y aura encore cette notion, mais je tends à réduire que mon alimentation soit que l'alimentation de cette maison soit quand même basée là-dessus. Après j'ai testé des trucs, mon mari a détesté, mais j'ai testé d'autres choses qu'il a aimé. D'ailleurs j'ai posté une photo sur Instagram avec une recette, c'est un détournement de bol cake mais en version petit cake savoureux. J'ai mis la recette, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que je vais poster aussi la recette des aubergines parce qu'on me l'a beaucoup demandé, j'ai juste posté le repas et du coup on m'a demandé, ça c'est pareil, c'est Igeba. Donc voilà, je vais poster petit à petit aussi pour parce que moi j'étais très contente de pouvoir trouver ce genre de recettes sur internet, donc je suis contente à mon tour de montrer. Alors peut-être que ce sont des recettes qui existent déjà, j'en sais rien, mais en tout cas ce sont des recettes testées, approuvées par une personne qui détestait les légumes à la base, mis à part les carottes, les tomates, voilà, hein, on va s'arrêter. Et les pommes de terre, hein, j'ai trouvé d'autres choses pour les remplacer. Là demain je vais tester des nuggets de chou-fleur pour voir. Donc si ça marche, je vous les mettrai sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai envie de tester d'autre? J'ai aussi envie de tester la pâte à tarte à base de chou-fleur aussi. J'ai vu que le chou-fleur pouvait très bien servir d'accompagnement mais sous forme de riz. C'est-à-dire que vous prenez votre chou-fleur, vous le râpez sur la râpe à gros trous et ensuite le faire chauffer. Ça peut très bien marcher avec bien sûr les épices qu'il faut et tout, ça peut être sympa. Donc vous voyez, c'est trouver des alternatives comme ça et plus meilleures pour la santé, quoi, on va dire. J'arrête parce que j'ai encore trop parlé. La vidéo va mettre 30 ans à se mettre sur YouTube déjà, et au montage ça va être long. Et je crois qu'Antoine est parti pour une grande sieste aussi. Donc là je vais quand même aller le réveiller, qu'on mange. Et ensuite on va manger, on va être tranquille un petit peu. Je pense qu'on va jouer au Playmo. Et après direction la pharmacie pour aller me faire tester. Donc je vais me retrouver avec le coton-tige dans le museau. Je suis enchantée pour ça. Et puis voilà. Bon, allez, bon appétit. Je suis en train de préparer mon beurre de pomme. Alors c'est une excellente alternative à la confiture, c'est vraiment délicieux sur des crêpes, sur des pancakes, sur même une tartine de pain, c'est vraiment bon. En plus vous pouvez l'adapter. Là je vais faire pomme noisette cannelle, mais après vous pouvez faire pomme coco. Enfin il y a une multitude de recettes à faire. Je vous l'avais déjà posté cette recette là il y a peut-être 2 ou 3 ans, ça fait des années donc que je fais cette recette là. Je vais vous montrer. À la base c'était une recette que j'avais prise chez à l'époque sa chaîne YouTube s'appelait Oum Naturel. Elle a arrêté pour en faire une autre qui s'appelle La Petite Ortie dans la Prairie, qui est d'ailleurs une chaîne YouTube qui est particulièrement bien. C'est un contenu riche comme j'aime bien. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de la chaîne. À la base voilà, c'était cette recette là que j'avais utilisée, mais au fil du temps j'ai fait autrement. Mais ça reste quand même très similaire. Donc eh bien je vous montre. J'avais 1 kg de pommes. J'ai enlevé la peau et enlevé le trognon. Je les ai coupés en petits bouts. À ça j'ai rajouté une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à soupe d'eau. Donc là je laisse chauffer tout doucement mais sûrement. Ça va chauffer à peu près une vingtaine de minutes.
Et ensuite, je vais ajouter le reste. Elles sont cuites, elles sont ultra fondantes. Là, je vais les prendre et je vais les mettre dans mon robot. J'ai mis mes pommes dans le robot. Alors, ne vous inquiétez pas, le vinaigre de cidre ne se sent pas après hein, quand les pommes sont cuites. Là, je vais prendre ma purée de noisettes. Je vais mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Là, je vais mettre du beurre de noix de coco. Donc pareil, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et ensuite, je vais ajouter de la cannelle. N'hésitez pas à changer la recette à votre convenance en restant sur de la pomme. Un truc qui peut être super bon, c'est de faire cuire vos pommes avec de la baie de Timut, pardon. C'est un poivre qui a des goûts, qui a un goût un peu de pamplemousse. Ça peut être bien, ça donne aussi un autre goût. Après, vous pouvez très bien mettre d'autres purées que de la noisette. Vous pouvez mettre de l'amande, vous pouvez mettre cajou, enfin ce que vous voulez. Après, vous pouvez très bien aussi mettre un paquet de sucre vanillé aussi pour avoir le goût vanille, une gousse de vanille fondue, enfin ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de vous faire plaisir. Il ne faut pas hésiter aussi à tester des choses, à faire des expériences. En plus, ça, c'est super bon aussi sur des yaourts. Enfin, il y a plein de possibilités avec le beurre de pomme. Ça se garde à peu près 8 jours dans le réfrigérateur. Nous, ça tient pas 8 jours. Hein. Là, la quantité que je vais faire ne tient pas 8 jours. À chaque fois, c'est mangé avant. Ça, tout le monde en mange, hein, aussi bien les enfants que mon mari. Mais ce que je fais pour pas qu'on se lasse de ce truc là, c'est que je fais des goûts différents à chaque fois. Là j'ai voulu faire noisette et cannelle, mais je pense que effectivement la prochaine fois j'utiliserai très certainement de la purée d'amande avec la fameuse baie de Timut qui est en fait un poivre hein, mais cuit comme ça avec les pommes, ça va être extraordinaire. J'arrête de parler et on passe à la mise en route du robot. Mon beurre de pomme est terminé, je l'ai mis en pot, ce qui donne l'équivalent de 2 pots à confiture bien remplis. Maintenant, je vais le fermer, le mettre au frigo pour qu'il soit bien frais, parce que quand il est très frais, c'est encore meilleur. Et il accompagnera d'un porridge certainement. Les crêpes que je compte faire, les gaufres aussi, et comme ça plaît à tout le monde, je pense que la durée de vie est de une semaine grosso modo. Bon, ça y est, je suis devant mon lieu de torture. Franchement, j'ai autant envie de faire ça que d'aller me pendre, c'est clair. Mais on va le faire. Et puis je vous reprendrai après pour vous dire. Mais, par contre, un truc qui est bien, c'est que ça se fasse en drive, parce qu'au moins ça permet d'avoir les enfants avec soi. Et de pas entre guillemets avoir à les gérer si j'étais ailleurs toute seule et que j'étais par exemple obligée de les prendre, donc c'est quand même bien pratique. Et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a quand même le résultat au bout d'un quart d'heure, donc ça c'est plutôt bien et appréciable. Et bien écoutez, je vous laisse, je vais aller me faire introduire un coton-tige dans le museau et je vous retrouve après. Nous sortons du test où j'ai eu mon résultat, donc c'est bon, je suis négative, mais waouh, mais c'est horrible, mais je préfère une prise de sang mais 1000 fois que cette espèce de truc qu'on vous farfulle dans la truffe là, mais ça fait mal. J'ai l'impression qu'on est en train de faire quelque chose à mon cerveau, j'en sais rien. J'ai été son boulet du jour, je l'avouerai. Alors là, moi qui avait dit béné et de la dignité, en plus tu dois montrer l'exemple, tu as tes 2 enfants avec toi. Voilà, bon, je me suis excusée après en lui disant je suis désolée, je voulais pas, mais ça a été le réflexe voilà quoi. Après je me suis assise sur mes mains pour pas avoir ce réflexe, mais c'est le réflexe de sauver par la tête. Non, moi j'ai pas du tout aimé, enfin j'ai pas du tout aimé, j'ai même eu
Enfin moi j'ai eu mal, j'avoue que j'ai eu mal. Après désagréable, du désagréable bobo quoi. Donc bon c'est fait, mais bon la prochaine fois il faudra me faire une prise de sang parce que ça c'est juste pas possible. Rien qu'à savoir si je dois refaire ce genre de test, je serai en stress complet. Donc non, je préfère 1000 fois une prise de sang si c'est faisable, je sais pas. Mais voilà, c'est fait, c'est bon, c'est négatif, c'est bien. Maintenant il reste mon mari et puis voilà. C'est une bonne chose de faite, c'est une expérience à vivre mais que j'ai pas du tout envie de revivre. Allez, c'est parti, on continue. Donc là, maintenant, il est 3h30. On va rentrer à la maison. Les enfants vont aller à la sieste. Non. Ils vont aller à la sieste un petit peu. Et après, on ira se promener, on ira se faire une petite balade. Moi, j'ai pas envie de faire une balade. Une balade? Tu veux faire que la sieste? Non, je veux jouer. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais il faut que tu te reposes aussi, c'est important. Et là, il faut en profiter. Il faut profiter de pouvoir se reposer, c'est important pour recharger les batteries. Eh bien écoutez, on vous laisse là en attendant, on vous retrouve. En rentrant à la maison, j'ai eu une belle surprise dans ma boîte aux lettres puisque ce sont 2 produits Vichy anti-rides envoyés gracieusement par la marque. Alors le premier, c'est un soin correcteur anti-rides et fermeté SPF 30. Donc ça c'est très bien pour la saison là. Donc c'est pour peau sensible, hypoallergénique, eau volcanique de Vichy. Et le truc qui est bien pour moi, c'est que c'est à l'acide hyaluronique. Donc c'est un effet combleur progressif, réduit les rides, raffermit la peau et fait lifting. Donc je vais tester ça parce qu'en plus je viens de terminer ma crème pour le visage que j'utilise actuellement qui est de chez Nux et que j'ai pas du tout apprécié. Donc voilà, on va tester. Et le second produit est quant à lui un Lift Active Suprême. Comble les rides et les ridules, restaure les volumes du visage. Et il est sans parfum, pareil, acide hyaluronique. Et visiblement, on l'applique directement sur le visage. Et là, ça peut être matin et soir. Attendez, je vais l'ouvrir pour voir la tête que ça a. Alors, il faut savoir que le soir, j'utilise un seul produit pour ma peau, qui est une huile. Alors, j'utilise l'huile de chez De Cléor. Ah oui, il y a un petit embout avec. Et c'est sous cette forme-là. L'huile de chez De Cléor ou sinon l'huile de chez Darphin, j'utilise que ça parce que je fais mon yoga du visage et voilà, j'utilise comme ça. Et par contre le jour, le matin, j'ai sérum, contour pour les yeux, tout ça, là je fais la complète pour la journée. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh bien écoutez, je vais tester ça au moins sur un mois et je vous dirai ce que j'en pense, si j'ai vu des changements sur ma ride du lion par exemple ou sur le contour des yeux. Quoi qu'il ne faut pas l'appliquer, je crois, celle-ci sur le contour des yeux. Moi je vous dirai un petit peu ce qu'il en est et si ça a effectivement combler les rides que je peux avoir, si j'ai vu un effet rebondi sur ma peau ou pas, je vous dirai. Voilà. Je viens de mettre Antoine et Martin à la sieste, alors je pense que ça va être plus un moment calme qu'autre chose. J'ai vidé ma carte mémoire parce que je n'avais plus de place pour mettre sur l'ordi et pour pouvoir continuer de parler avec vous. Et là, je me rends compte que j'ai encore beaucoup parlé. Alors ça va être un vlog qui va être très long. C'est le problème de publier comme ça de temps en temps. C'est même plus de temps en temps, c'est une fois tous les 1000 ans. Et c'est un petit peu mon problème. Ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de choses à vous raconter et ça prend des plombs pour vous les raconter. Je m'excuse pour ça, pour la longueur de ce vlog. Et il sera effectivement long. Alors je vais voir, peut-être que je le mettrai peut-être plus pour dimanche matin. Ce sera peut-être mieux que de le mettre comme ça samedi. En plus samedi normalement il devrait faire beau. Vous aurez certainement d'autres choses bien plus intéressantes à faire que de... Et en plus c'est Pâques, mais je suis bête. En plus c'est Pâques. Alors, je verrai bien quand est-ce que je vais le mettre. Ça va prendre aussi des plombs en téléchargement. Et puis là, vous voyez, je suis en train de me dire, Béné, en plus tu parles, et plus ce sera long. Un autre truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai remarqué et que j'avais beaucoup parlé de mon poids, etc. Je voulais vraiment
vous donner mon expérience et c'est surtout dans le but, si vous, ça peut vous aider, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas en parler à chaque vlog, je ne vais pas en parler à chaque fois. Il se peut juste que je mette un peu plus que je partage un petit peu plus de recettes avec des indices glycémiques bas, parce que c'est ce que je mange maintenant et ça peut être intéressant. Et après, c'est pas parce que ces recettes sont valables pour tout le monde peut les manger. Ça me paraît bien de partager, surtout si elles sont testées et approuvées, parce que des fois c'est pas forcément évident de trouver des recettes un peu sans sucre, tout ça, et qu'elles soient testées et approuvées et surtout bonnes. Il y a certains trucs, j'ai testé, sérieux, mon mari. C'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il a le palais qui est habitué à certaines choses. Donc il ne mange pas tout, on dira ça. Il n'est pas très réceptif à tout ce qui peut être un peu exotique, des choses qui changent de l'ordinaire. Et la dernière fois, j'ai testé une recette de falafel. Alors avec mes falafels, moi je les ai goûtés, j'ai pas trop aimé. Mais après je me suis dit, allez, ça doit être le pois chiche qui donne ça. Mais... je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé cette recette. Je les ai fait goûter à mon mari. Je dis, ouais, tu vas voir, c'est génial. J'ai vendu le truc avant, vous voyez, j'ai fait un storytelling du truc, ça donnait trop envie. Et il a testé, il m'a dit, ah non, je suis vraiment désolée. Je peux pas manger ça. J'avais fait exprès une sauce à côté pour qu'il puisse tremper, que vous voyez que la sauce prenne le dessus sur le... Bon, je me suis dit, t'aimes pas, hein, c'est pas grave. Après... Il y avait certainement de grosses lacunes dans cette recette parce que j'ai déjà mangé des falafels qui eux étaient bons, avaient du goût et tout. Et ce qu'il y a, c'était au niveau de la texture, c'était des petites boules comme ça, mais on aurait pu jouer à la pétanque avec. Si mai 68 ils avaient eu ça, ils auraient balancé ça sur les CRS, on pouvait faire mai 68 avec ça, c'était tellement dur. Voilà. L'expérience là, donc ça c'était pas du tout testé, enfin c'était testé mais pas approuvé. Si je peux vous faire des recettes testées, adoptées, aimées surtout de tous, c'est important. Alors quand je dis tous, c'est mon mari, mes enfants et moi-même. Après je partagerai aussi des choses peut-être que mes enfants n'aimeront pas forcément. Et moi, oui, ou mon mari oui, et moi non, enfin voilà, je pourrais composer avec ça. Et j'ai vu aussi un autre truc, je vous le dis, alors oui, j'ai une tête où j'ai l'air fatiguée, c'est pas que j'ai l'air fatiguée, c'est qu'en ce moment je suis fatiguée. Tout m'épuise beaucoup, mais il y a un certain rythme en ce moment qui est à la maison. Mon mari bosse pas mal. Avec Antoine, il faut savoir que depuis les dernières vacances, j'ai un petit peu de mal à me remettre dedans parce qu'il y a eu les vacances. Juste après ça, Martin a fait la varicelle. Après sa varicelle, c'est Antoine qui a fait la varicelle. Et c'est un moment aussi où j'ai beaucoup étudié. J'ai tenu ma maison. Je me suis occupée pleinement de mes enfants parce que ça c'était ma priorité. Et voilà, là je suis en train de sentir un petit peu le contre-coup. Donc je vais un petit peu calmer le jeu juste cette semaine. Je pense que ça devrait aller, d'autant plus que mon mari est là samedi, dimanche, lundi. Et par contre la semaine d'après, par rapport aux mesures qu'il y a, il sera aussi à la maison. Alors pas en télétravail, il a juste décalé ses vacances pour être à la maison. Parce que même lui m'a dit, là, il faut que tu te reposes un petit peu. Je dis oui. Donc je me reposerai à ce moment-là. Et là j'ai un petit peu baissé le pied. C'est vrai que le soir je bossais. Et là maintenant je ne bosse plus. Et je vais directement me coucher. 9h30 je suis au lit. Et là ça va, en commençant un petit peu, enfin en allant me coucher un peu plus tôt, ça donne. Et c'est vrai que là je remarque qu'à 9h30 je me mets au lit et je dors. Mais je dors. Hein. Avant j'avais du mal, je tournais dans le lit et tout. Là non, là c'est bon, je dors et je dors jusqu'à 7h le lendemain matin sans problème. Donc petit à petit on rattrape le déficit en sommeil, même si d'après ce que j'avais lu sur plusieurs trucs, on ne rattrape jamais le déficit en sommeil. Voilà.
je vais continuer. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Et je pense que c'est la dernière chose que je vous raconterai aujourd'hui. Parce que finalement, ça va durer des bons. On a mis 10 balles, 20 balles, 30 balles. Hein. Vous connaissez mon expression. Bah ouais, je crois que là, on est... Fin du temps calme qui a duré 20 minutes, même pas. Ouais, 20 minutes. Donc là, c'est bon. Ils sont au taquet. Antoine, tu montres ton t-shirt avec le tracteur? Il est beau ton t-shirt. Ouais. Attends. Regarde. Waouh. Wow. Et Martin, t-shirt avec Mario. Mario. Je suis fan de Mario. Ah bah Fan ouais. de Mario. Et là, Antoine, lui, est fan de tracteur. Puis là, il y a un savant mélange de tracteur et dinosaure. Donc là, on est bien. Et là, Mario pour Monsieur Martin. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais rester pleinement avec mes enfants. Ensuite, nous allons aller chez le fleuriste pour aller récupérer du gypsophile. Ça va être une partie de la décoration de ma table de Pâques. Je vais faire super simple. En fait, je vais sortir la porcelaine quand même, donc qui est blanche avec un liseré doré. J'ai récupéré chaque coquille d'œuf que j'ai découpé par le haut pour en faire des sortes de petits vases et mettre le gypsophile dedans. Les boîtes à œufs grises que je vais disposer comme ça. Ça va être simple mais beau, blanc et lin pour rester sur une note sympa. Et ça devrait aller. Puis décoration avec des petits œufs si jamais le lapin passe. Ça va être là. Puis on va trouver des activités à faire sur le thème de Pâques avec de la décoration d'œufs, des choses comme ça. Et puis normalement je vous retrouve bientôt. J'ai eu vous savez, j'ai fait un partenariat avec Shein pour de la déco et là ils m'ont reproposé pour faire pareil un partenariat mais cette fois-ci avec des vêtements. Alors je sais pas si je vais accepter ou pas, je sais pas, ou rester sur une partie déco, j'en sais rien. Après j'ai pas envie de faire trop de vidéos comme ça parce que je préfère le vlog nettement. Mais à voir, faut que je vois là, je peux leur donner une réponse. Bon, je pense que j'ai le temps après le week-end, je verrai bien. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Ah bah tu veux dire bisous toi. Bisous. Bisous. Bisous, au revoir. Ah.